Bon, bienvenue à Ygrande, à la Fabrique du Nouveau Monde, un tiers-lieu qui est inauguré depuis 1 an et demi et qui constitue sur un seul lieu une offre culturelle, une offre sociale et une offre de découverte pour tous les publics. Ce projet il est né après la période de Covid et on a travaillé avec les habitants de la commune, les associations, mais également le conseil municipal des enfants pour connaître les habitudes qu'ils avaient et surtout le souhait qu'ils avaient à l'issue du Covid. Et ce qui était exprimé, c'est de créer un lieu où chacun puisse se sentir bien, chacun puisse avoir un intérêt à venir, à échanger, à retrouver du lien social. Et ce lieu, on l'a constitué autour d'une médiathèque qui aujourd'hui s'étend sur 200 mètres carrés et qui comprend, outre la médiathèque, les livres, qui comprend également une ludothèque, donc des jeux de société qu'on peut emprunter, des films, des supports audio, vidéo, des jeux vidéo, et également une microfolie, donc un musée numérique sur lequel on crée une animation tout au long de l'année, donc une programmation mensuelle avec des rendez-vous de tout type sur la culture, mais aussi sur le lien social, sur le sport, sur des activités manuelles. Et donc c'est devenu en quelque sorte le lieu central de la commune où chacun se retrouve. Et le but de ces microfolies, c'est de rendre accessible à tous, peu importe son âge, peu importe l'endroit où on habite, le patrimoine, la culture et l'art de manière générale. Et ça passe à travers différents outils, notamment des casques de réalisme virtuel, des projections de documentaires, notamment grâce à Arte, des mallettes de jeux, et puis ça passe aussi en grande partie par le musée numérique. Le musée numérique, en fait, c'est comme un condensé de ce que l'on peut trouver dans 250 institutions françaises et internationales. Et ça fait ensuite une énorme base de données à laquelle, en tant que médiatrice, j'ai accès. Et grâce à ça, nous pouvons présenter des séances commentées sur des thèmes précis, par exemple sur Chambord, sur les impressionnistes, sur la Corse, etc. Sur ce site, on a également un espace de coworking, puisqu'on a une partie des habitants sur notre commune de 1000 habitants qui ont des activités professionnelles, qui sont en double activité, qui peuvent travailler à Lyon ou à domicile et qui ont besoin de lieux pour travailler. Donc un coworking qui s'étend sur à peu près 100 mètres carrés et qui dispose d'une grande salle de réunion connectée pour faire des visios ou pour travailler dans ce lieu-là. Et l'intérêt, c'est que toute cette offre se situe sur le même site, ce qui permet des échanges entre les gens qui travaillent, les gens qui viennent regarder un film, les gens qui viennent lire, ou simplement ne pas être seul chez soi et venir dans un lieu d'échange. Le projet des explorations sensibles, c'est une expérience que l'on a souhaité accueillir sur la commune, qui nous était présentée par Émilie Giraud et Céline Deschamps. L'objectif était de partir à la rencontre des habitants pour qu'ils nous parlent de leur commune, ce qui fait leur attachement et comment ils parlent de leur commune. C'est une démarche qui s'est étalée sur 3 mois avec des entretiens individuels, beaucoup de prises de son, d'images et puis des temps collectifs où les gens ont été incités à dire ce qui faisait leur attachement, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qui était important pour eux de préserver sur la commune, les mots principaux qui leur venaient en tête quand on parlait d'Ygrande. Et ce travail a fait aussi l'objet d'un travail collectif où les gens, entre eux, se sont mis à écrire sur Ygrande, sur leur perception et puis surtout sur ce qu'ils attendaient pour demain. Et pour nous, collectivité, c'est un travail qui est très intéressant puisqu'il permet aux gens en fait, d'échanger entre eux sur ce qui fait leur quotidien, mais aussi nous de nous donner une vision en fait, sur comment on pourrait préparer le prochain mandat par exemple ou adapter la politique de la commune aux différents enjeux qui sont souhaités par les habitants. Et on voit que ce qui ressort, c'est des choses assez essentielles, vitales, mais qui sont finalement simples. C'est vivre ensemble, préserver le patrimoine, l'environnement, l'activité commerciale et le vivre ensemble. Donc en cela, ça nous donne des pistes pour la prochaine mandature. Alors la première étape, c'était une prise de connaissance du territoire, donc une visite assez exhaustive de tous les lieux qui concernent la commune, des lieux touristiques et plutôt sympathiques à visiter, le cœur du bourg, l'église, mais aussi des lieux qui sont aussi composants de la commune, l'ancienne déchetterie, les bords de route ou autres, pour avoir une vision la plus objective
géographique et sensible de la commune. Les enfants aussi ont été associés à la démarche, puisqu'il y a eu des ateliers qui se sont tenus dans les classes. Et les enfants ont été invités à s'exprimer à la fois par leurs mots, comment ils perçoivent leur commune, mais aussi par l'image, comment ils dessinent leur commune. Et là aussi, c'est assez intéressant de voir ce qui sort. En fait, c'est évidemment les lieux connus de la commune qui en font l'identité, le pont sur la Loire, l'église romane, mais également la mairie, la cabane d'observation des oiseaux qu'ils ont eux-mêmes fait avec le conseil des enfants, et puis même une enfant qui nous a dessiné le conseil municipal, donc ça c'est adorable. Alors au-delà des images et des mots, on a aussi fait des captations sonores, à la fois de l'environnement de la commune, les bruits de la route, les bruits de la Loire, les bruits de l'église, et puis quelques interviews de personnes qui nous ont raconté des histoires sur la commune, et puis qui nous ont fait des témoignages ou des petites anecdotes. Et ça fait aussi partie de l'histoire de la commune. Sur les hauteurs du bourg, l'église sonne. Sa cloche retentit, pour un événement ou juste pour annoncer l'heure. Entrez et écoutez, il se passe des choses. Profitez-en pour observer ces chapiteaux sculptés si singuliers.